Le 2874, Madame Gaillot, Monsieur Chalumeau, Madame Michel, Monsieur Perrault, Monsieur Sor, il n'est pas défendu. Si. Hop, je ne vous avais pas vu. Le projet de loi doit permettre d'assurer le renforcement de l'efficacité de la gestion des bailleurs sociaux et que cette efficacité trouve un équilibre avec la responsabilité sociale qui est la leur. Or, les projets de fusion d'un trop grand nombre d'acteurs entre eux mobiliseraient fortement et pour plusieurs années leurs ressources humaines et financières ainsi que leur capacité à mener efficacement leur mission première, loger, construire, rénover, et celle attendue par cette loi en termes d'efficience et de volume de production. Ainsi, l'objet de cet amendement est de moduler la mesure de regroupement des OPH d'une même collectivité de rattachement dès lors que celle-ci compte plus de 5 OPH, dont il apparaît peu réaliste pour des raisons organisationnelles et non souhaitables, pour des raisons de délai de mise en œuvre, que la fusion concerne tous les OPH. Il paraît plus proportionné de moduler cette obligation de fusion pour qu'elle se limite à 2 leur nombre. Modification donc justifiée par l'intérêt général d'efficacité en relation avec l'objet même de ce projet de loi. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission? C'est un avis favorable. Un avis favorable de la Commission et pour le gouvernement, une grande sagesse. Monsieur le Président Lagarde. Je veux en même temps me réjouir de la grande sagesse du gouvernement qui prend en compte dans la dentelle un cas particulier et regretter que celui-ci ait pu être pris en compte dès maintenant et que les autres doivent attendre en dehors du débat de cet hémicycle, puisque l'urgence ayant été déclarée, il est assez vraisemblable que, en tout cas à souhaiter, qu'une CMP puisse finir par trancher l'affaire. Mais comme quoi, il y a possibilité de faire des dentelles très précises, parce que je pense que ça s'applique à un cas, pas à deux. Et donc je pense qu'on peut trouver d'autres situations pour éviter. Je le dis d'autant plus que tout à l'heure, en fait c'est une des difficultés que vous soulignez. Dans la métropole du Grand Paris, on a deux phénomènes qui se télescopent en même temps. L'obligation de fusionner au sein des EPT et en même temps, si j'ose dire, l'obligation des 15 000. Et donc là, ça faisait un regroupement, si j'ai bien compris, bien trop important, venant à paralyser. Moi, je vous demande à veiller vraiment à une chose, messieurs les ministres, c'est d'aller vite, parce que faire en même temps la fusion et ensuite le regroupement, c'est 3 à 4 ans de paralysie, alors qu'on est censé signer bientôt des conventions en rue. Ça veut dire concrètement qu'on ne serait plus en mesure de les respecter. Merci, Monsieur Lagarde. Je vais donc mettre aux voix cet amendement. Monsieur le ministre, pardon, vous avez la parole. C'est un point important que soulève le député Lagarde. Effectivement, on a connaissance d'au moins un cas où ça ne marche pas, parce qu'il y a 8 offices au niveau d'un EPT et qui ne marchaient pas. On ne pouvait pas le faire. Et comme on l'a dit depuis ce matin, on a essayé vraiment de se coller au plus près du terrain. Il y a déjà également une autre disposition qui est faite dans cette dentelle, qui est le fait que quand, à l'échelle d'un EPCI ou d'un EPT, deux organismes fusionnent et que ces deux organismes dépassent le seuil des 15 000, à ce moment-là, c'est bon pour eux, si je puis dire. Et puis, il y a un troisième cas qui est celui que vous aviez évoqué ce matin, en début d'après-midi, sur lequel on s'est engagé à travailler, à trouver une solution dans le cadre de la navette. On continuera ce travail de dentelle, soyez-en sûrs. Merci beaucoup. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement 2874 qui a reçu un avis favorable de la Commission et sur lequel le gouvernement fait appel à la sagesse de l'Assemblée. Qui est pour? Qui est contre? Il est